Bon ben c'est le grand jour, c'est mon jour de départ, donc là ben, je suis en train de partir de chez moi. Voici mon portail de jardin. Et puis direction sud de la France, Biarritz. Puis je vous dirai au fur et à mesure un petit peu les étapes. Donc là je vais rester en France je pense pour quelque chose comme une semaine, peut-être 2 semaines. Et ensuite je rejoins l'Italie. Donc je vous ferai des petits updates au fur et à mesure s'il y a des trucs sympas à voir, ou des trucs, je sais pas, des trucs à vous montrer quoi. Et puis voilà. Alors, cette petite transition pour vous dire que ce qui va arriver, ça sera l'Espagne. Donc l'Espagne, c'est vraiment à la frontière, hein. Ça s'appelle la Dancharia, en tout cas la ville à laquelle je vais aller. Et c'est pour faire le plein d'essence, de saucissons et d'alcool, ça dépend des fois. Et de cigarettes aussi, voilà. Allez, c'est parti. Alors du coup, j'avais pas le droit de filmer, donc j'ai fait comme j'ai pu, un petit peu furtivement. Je suis tombé sur un gars de la sécurité qui m'a dit Monsieur, on peut pas filmer. Ce que vous êtes en train de voir, du coup, c'est le rayon charcuterie. Donc en fait, bah, t'as plein de saucissons partout, du jambon. Voilà, c'est charcuterie. Et là, c'est très rapidement le rayon alcool, parce que du coup, le gars venait de me le dire, donc je l'ai sorti rapido. Mais en fait, on voit que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et pour finir, ben, l'essence. Donc voilà, l'essence, c'était 1,36€ le diesel, en tout cas quand j'y suis allé. Donc là, nous étions au lac de Saint-Pé-sur-Nivelle, donc Saint-Pé-sur-Nivelle qui se situe pas très loin de Saint-Jean-de-Luz, et Saint-Jean-de-Luz qui n'est pas très loin de Biarritz, enfin pas très loin, voilà, c'est pour un peu vous situer l'endroit, donc le Pays Basque. Là, on peut voir qu'on a un fourgon, un gros camion aménagé, ça devait être très grand à l'intérieur, j'ai malheureusement pas pu le voir. On a après un van qui ressemble un peu au mien, en plus élevé. Voilà, donc là on est au lac de Saint-Pé-sur-Nivelle, donc c'est un endroit qui est assez connu dans le coin, on va dire, parce qu'en été il y a pas mal de gens qui y vont, parce qu'on a une plage de sable, on a l'eau, ainsi de suite. Ce que j'ai montré c'est le Mont Ventoux, mais malheureusement on voit que dalle. Donc là je vais faire un petit tour du lac. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que là, c'est pour introduire un petit peu, j'ai été faire des achats à Saint-Pé. À Saint-Pé, donc j'ai acheté un gâteau basque que je vais vous présenter juste après. Faut présenter, c'est une dégustation du gâteau basque. Pour moi, c'est le meilleur gâteau basque du Pays Basque. Après, j'ai pas fait toutes les boulangeries, donc c'est qu'un avis perso. Un truc à voir à côté du lac, il y a un emplacement pour les camping-cars et camions ainsi de suite aménagé. Et donc on peut faire vider les eaux, vider la cassette pour les chiottes. On a la connexion électricité. C'est payant par contre. Et juste à droite, là, on avait juste un emplacement pour faire tout ce qui est service, qui est aussi payant. Mais bon, c'est quand même un endroit on est super bien placé. Là, vous n'êtes pas très loin du cœur du lac, on va dire, et pas très loin pour se baigner non plus. Alors, et du coup, là, ben, on arrive au niveau du centre-ville du lac, donc on a pas mal de commerces, on a une pizzeria, une sorte de bar, donc il y a un peu de tout. Bon là, c'était un peu fermé parce que du coup, bah, c'est pas forcément la saison estivale, on va dire. Toujours le lac sur la gauche, voilà. Et là, on a aussi pas mal d'emplacements pour se garer, donc si on veut pas forcément payer là-bas avec tous les services, en sachant que tout est payant quand même, hein. Même toutes les places sont payantes, même si elles n'ont pas. Ils profitent à fond de l'attrait, on va dire, de l'endroit. Bon alors, chose due, pardon. Du coup là, je viens de prendre une petite douche parce que j'étais rincé là de la rando. Donc j'ai acheté des bonbons. Bon, il n'y a rien de très, il y a rien de très Espagne là-dedans. Sinon il y a le saucisson soulier qui est vachement bien. Donc là, ce n'est pas que 2-3 à 4,84, vous voyez. Sinon j'ai pris un gros pack. Ah, il est ouvert. Ah non. Ah si. Un gros pack de saucissons comme ça. Donc du fouet. Il y en a 6. Ça c'est pour tout ce qui est saucisson. Ensuite, au niveau des conserves, donc j'en avais acheté un petit peu, ça je peux le sortir. J'en avais acheté un petit peu déjà en France. Là on peut retrouver le gâteau basque que je vais goûter ce soir, je vous ferai une petite vidéo vite fait. En sachant que mon repas de ce soir ça sera un reste de pizza et un reste de sushi, donc ça va être top. Vous voyez, maison Péreuil à Saint-Pé. Donc c'est la 6ème génération, j'ai parlé avec la dame. Clac, ok. À partir de là, du coup, ce que j'ai pu acheter, c'était calamar. Calamar au vin, c'est vraiment super bon si vous avez l'occasion. Après, j'ai pris calamar sauce salsa et calamar encore sauce vin, ce que je kiffe. Sinon, j'ai pris du pâté et piment d'Espelette. Il y a là, c'est du pâté piquant et après, là, il y a du chichon, chichon piment d'Espelette. Ok. Ensuite, donc là il y a du pâté basque, donc ça c'est vraiment les premiers prix, mais franchement ça fait le taf. Pour ce que ça coûte, c'est vraiment pas mal pour faire les sandwichs et tout. Donc je sais pas combien ça coûte, mais c'est vraiment rien quoi. Il y a des pâtes que j'avais déjà. Le dernier truc que j'ai acheté en Espagne, c'est les sardines à la tomate. Donc là j'ai pris la marque Pai Pai, c'est pas trop mal. Sinon le reste c'est ce que j'avais acheté en France, il y a des pâtes, il y a un peu des boîtes de conserve, un peu de tout.
Voilà, donc ça c'est pour tout ce que j'ai acheté en Espagne, donc ouais, pas finalement grand chose. Et sinon, au niveau, on va dire boisson, la chose que j'ai prise c'est de la sangria. Et c'est une bouteille de 1,5 litre, donc c'est pas mal quoi. La sangria j'adore ça, donc c'est pour ça que j'en ai pris. Et là du coup dans mon frigo j'ai les sushis qui sont là, il me reste un peu, là il y a un peu de viande, moutarde, des petites olives, ouais, c'est cool quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui va être utilisé pour ce qui vient d'Espagne en tout cas. Ah ouais, tiens aussi je viens de trouver ça, des allumes-feu, et aussi ce que j'ai acheté j'en avais pas, c'est des jeux de cartes, donc j'ai pris, je sais pas si vous connaissez, c'est ce qui prend. Et pour finir, un jeu de cartes classique quoi, 54 cartes, ça fera le taf. Donc voilà, et je vous fais une petite vidéo tout à l'heure pour la dégustation du gâteau basque que voici. Et on aura fini notre vidéo sur le Pays Basque. Bon alors du coup, voici le gâteau basque. Donc c'est de chez, du coup, comme je vous avais dit, Maison Perreuil, Saint-Pé-sur-Nivelle. Voilà, donc des fois il faut le commander un peu à l'avance. Ouais, vous voyez un peu. Ah, franchement, c'est un délice. Alors là, j'ai pris le plus petit qu'ils font. Après, ils font vraiment des tout petits, mais vraiment, c'est vraiment tout petit quoi. Donc bon, là au moins ça va me durer. Ça peut se conserver. Ça se conserve pas dans le frigo et ça peut se conserver quelque chose comme, on m'a dit 3 jours. Donc 3 jours, voilà, c'est bon. Même si c'est 4 jours, ça sera 4 jours. Alors bon, du coup, je vais peut-être pas tout couper, mais voilà, comme ça. Voilà. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, il y a de la crème à l'intérieur. Et franchement, c'est un délice. Alors, je vais changer de côté. Là, normalement, vous me voyez. Je suis pas très bien coiffé, on s'en fout. Et du coup, niveau lumière, c'est pas top non plus. Après, pourtant, je suis... Ouais, c'est allumé, quoi. Et voilà. Ah ouais. C'était vraiment une dinguerie, hein. C'est une crème pâtissière avec un gâteau un peu sablé, comme ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ah ouais. Finir la journée avec un gâteau comme ça, un délice. Vous voyez comment elle est? Là, c'est du jour. Hein. Et la crème, elle est vraiment super moelleuse. Généralement, après quelques jours, elle devient beaucoup plus dure. C'est moins bon. Ouais, c'est vraiment bon. Moi, j'ai mis le chauffage. Je suis en train de me geler les couilles. Et dire que à l'origine, je vais aller en Sibérie. Bon. Je sais pas trop comment j'aurais fait. Là, du coup, il y a le frigo qui est sur le gaz. Et j'ai mis le chauffage tout à l'heure. Franchement, je commence à sentir, ça sort par là. Il y a pas mal de bouche comme ça. Franchement, c'est bien chaud. Là, ça va commencer à se réchauffer à l'intérieur. C'est pas mal. Bon voilà, pour montrer ça, bah écoutez, séjour au Pays Basque, je pense en tout cas en vidéo, ça se finit là. Demain, je vais partir fin de matinée, prendre la route pour la Toulouse. Je vous tiens au courant. La vidéo sera un peu plus longue, peut-être pas. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et mettre un petit like. Ça pourrait être sympa. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut. C'est la fin de la partie 1. On était déjà à plus de 8 minutes, quasi 9 minutes. Faut pas non plus que ça fasse 1 heure par vidéo, sinon on s'en sort pas. Je vais faire une partie 2 du coup sur le Pays Basque et elle portera majoritairement sur un peu de rando. Donc ça sera une partie assez courte. Un peu de rando, un spot super sympa où aller pour faire de la rando, pas très loin du Mont Ventoux, non, pas très loin de la Rugne. D'ailleurs, il me semble que je me suis trompé, j'ai dû dire le Mont Ventoux, mais c'était la Rugne. Enfin, vous verrez un petit peu, je sais pas, vous me direz en tout cas. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Puis, écoutez, il y a la partie 2 qui va bientôt arriver avec du coup de la randonnée, des beaux paysages. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, mettez un like, un commentaire, ça serait sympa.
Et puis on se tient très rapidement au courant pour la suite des aventures et du road trip Europe. Bon, sachant que là on est toujours en France, mais au moment où je suis en train de de finir cette vidéo, je suis en Italie. Voilà, et à mon avis, il y aura toujours un peu d'inertie entre le moment A et B, mais ça fait pas non plus très longtemps, hein, ça fait même pas une semaine que je suis en Italie. Voilà. Bon allez, bisous à tous, à plus, ciao.